Salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de la Liga. Le Real Madrid est en déplacement. Au camp de la septième journée, le Real Madrid de Xabi Alonso s'impose sur un score ici de 4 buts à 1 ici. Le Real Madrid regarde. Le Real Madrid a déroulé dans ce match, il faut reconnaître ce Xabi Alonso-là. On est là jusqu'à présent, on se demande qu'est-ce que Xabi Alonso va nous donner parce que là, il est en fait, c'est imprévisible, c'est le mot qu'il faut pour Xabi Alonso, pour les adversaires qui vont jouer contre Xabi Alonso. Je ne sais pas comment ils vont faire parce qu'à chaque match, il change de système. À chaque match, c'est un autre système. Là, il vient de sortir un autre système ici, inédit. Non seulement il veut utiliser tous les joueurs ici, mais il veut faire ce qu'on appelle le turnover ici. Et ça se passe à merveille parce que là, il te fait sortir qui prend Garcia comme un latéral très haut ici parce que c'est une défense à plat ici le système, c'est-à-dire trois défenseurs, Carreras, Dinoussen et le petit de l'autre côté ici, comment il s'appelle? Le petit qui se fait méchant là, Raoul Asensio. Ça, c'est le système. Et dans le jeu, c'est une défense à 4 en fait. Donc, c'est Raoul Asensio qui était le latéral droit à la place de Carvajal qui a été reposé ici. Et aux côtés de Dean Hussein qui évolue avec Eder Militao qui aussi a été reposé. C'est Carreras, c'est notre recrue aussi en provenance de Benfica. Top performance, mais je vais revenir sur Carreras ici. Donc, latéral gauche, c'était Juan Garcia. C'est de vous dire à chaque match, il vient avec notre système. On a vu le Real Madrid face à Levante en déplacement avec des joueurs devant la base, que ça bouge pas beaucoup quand même. S'il y a des joueurs où ça change pas trop, c'est bien sûr ici pour toi, Dino Sen ici, et le gars ici, Federico Valverde et Vinicius et Kylian. Le reste, ça tourne autour grave ici de la part de Xabi Alonso. En première mi-temps, le Real Madrid sans surprise aussi à dominer cette équipe de Levante. Ils ont reçu. Parce que le plus difficile actuellement pour le Real Madrid, c'est de marquer le premier but, puisque maintenant les équipes qui jouent contre le Real, ils défendent très bien, ils défendent à bloc bas ici. Donc c'est très difficile de pouvoir marquer ici le premier but. Le premier but du match précédent, c'était bien sûr sur une frappe distante, lointaine ici de Eder Militao. Et là, aujourd'hui, qui vient délivrer le Real. Pour le premier but, c'est bien sûr Vinicius Junior, top performance de la part de Vinicius. Oh, mais là, Vinicius est en train de se retrouver. Depuis qu'il a perdu son ballon d'or la saison précédente, au début de saison, là, sur Vinicius, qu'on a vu un Vinicius souriant, un Vinicius ici qui tente beaucoup, un Vinicius qui a réussi à faire ici 4 dribbles reçus ici, le meilleur reçu ici par rapport à tous les joueurs dans ce match-là, c'est bien sûr Vinicius. Sur son premier but ici, c'est un ballon un peu perdu ici par Kylian Mbappé et récupéré par Arda a tenté de récupérer, mais c'est bien sûr Federico Valverde qui a récupéré. Il a placé devant un peu juste pour Vinicius. Vinicius est parti. Il y avait deux joueurs devant lui. Presque il s'est fermé. Qu'est-ce qu'il tente? Il nous tente ici, une extérieur ici. L'extérieur du pied ici qu'on a souvent l'habitude de voir avec Lucas Modric le plus souvent et ceux qui regardent aussi souvent le Portugal, c'est Quaresma qui aime faire souvent ses externes. Mais là, l'externe de Vinicius qui nous a sorti, waouh, waouh. Ces petits espaces-là, il a réussi à sortir le ballon là-bas placé dans la lucarne. Le gardien ne s'attendait même pas parce qu'à cette position, comme j'ai dit, c'est deux choses. Soit il essaie de dribbler, il se débarrasse de ses joueurs ou bien il centre. Mais il a tenté quelque chose qu'on n'attendait même pas. Il a réussi à mener 11 ici. Vinicius a célébré en dansant la samba. Ça prouve à suffisance il est en train de se retrouver. Et il se faisait siffler aussi dans le terrain par les supporters de Levante. Donc il a bien fait aussi de partir en même temps célébrer devant ses supporters. Real Madrid menait 11-0. Ils ont continué à pousser ici. Le deuxième but ici arrive ici par l'intermédiaire ici de l'autre recrue ici, le jeune de 18 ans ici, Francesco Mastantuono ici, sur une contre-attaque ici de Vinicius qui a bien servi ici Mastantuono. Mastantuono est parti. Quand Mastantuono est parti de l'autre côté à gauche, il y avait Kylian qui faisait la paix. Du coup, Kylian s'attendait à ce que le ballon lui arrive ici. Un centre ici, deuxième poteau ou quelque chose là-bas. En tout cas, il ne sait pas soit le gardien repose ou au contre. Sur les défenseurs servis en Kylian, non, Constantino part très vite, il fait un petit crochet avec cet petit espace, comme j'ai dit ici, petit crochet pour s'amener le ballon vers son pied droit parce que c'est un gaucher à la base. Donc les défenseurs vont se dire que c'est un gaucher, donc s'il envoie sur son pied droit, certainement ça ne va pas faire trop de dégâts. Hein, non, il a envoyé le ballon sur son pied droit et c'est là il a réussi à frapper un peu en haut ici, c'était presque un petit piqué, j'ai envie de dire ici, mais est parti très fort ici, aussi logé en haut, juste sous la barre transversale. Le Real Madrid a réussi à mener 2-0 et c'était encore beaucoup plus facile de dérouler
Mais déjà, si vous regardez l'attitude de Kylian sur la célébration ici du but de Vinicius, de la célébration du buste Francesco Mastantino, c'est le body language de Kylian, ça disait en long genre au fond de lui, il se disait, ah, moi aussi je dois marquer, j'ai pas encore marqué, il faut que je marque. Donc il y avait ça qui s'est lisé sur son visage, même s'il va jamais le dire. Du coup, il a été pensé en plus que deuxième étant le Real Madrid est rentré. Même le coach de Levante en conférence de presse, c'est ça, il dit que ce Real Madrid vis-à-vis du Real Madrid de saison précédente, c'est carrément différent, que ça presse beaucoup et sur les contre-attaques, c'est sans pitié. On a vu les deux buts presque ici sur contre-attaque ici. Real Madrid, ils sont très dangereux, ils sont en train de revenir de ça. Real Madrid ancien vintage, j'ai presque envie de dire ici parce que là, le but de Kylian aussi, c'est sur une passe lumineuse ici de Arda Güler. Arda Güler a joué comme 10 top performance de sa part aussi dans l'utilisation de ballon, puisque au milieu, c'était Arda Güler, Dani Ceballos et Federico Valverde. Je crois que l'association de ces trois joueurs-là, ça fait du bien, puisque c'est des joueurs très techniques, Arda Güler et Dani Ceballos. Mais le match aussi de Dani Ceballos, waouh, c'est une masterclass au milieu là-bas. Dani Ceballos était intercalé presque entre Carreras et Franck Garcia. Donc il était entre cette zone-là. Mais là, Denis Ceballos, le match qui nous a sorti, wow. Et dire qu'il est en train de tourner comme ça, il y a énormément de la concurrence au milieu là-bas avec le retour de Kamavinga, le retour aussi de Jude Bellingham là. Mais le match déjà que les deux aussi ont sorti, puisque c'est qui ont joué tout de suite. Denis Ceballos, wow. Arda Güler, top performance. Quand Jude Bellingham est rentré à Arda Güler, c'est excentré en fait, j'ai envie de dire ici. Sur le côté là où joue ici Mastantino, top player au milieu comme il est très bon ce Arda Güler. Sur le but de Kylian Mbappé, c'est une passe ici le deuxième but, c'est une passe d'Arda Güler. Le premier but de Kylian, il est parti là-bas, je sais pas qui l'avait lancé, même si c'est Vinicius ou quoi. Parce que le but de Mastantino, c'est Vinicius qui est buteur et passeur. Sur le but de Kylian, je ne sais pas qui avait donné le ballon. Il est parti, il a accéléré, il était accompagné par le capitaine ici de Levante. Il a fait un petit crochet, il s'est arrêté. Le défenseur ne s'est pas du tout géré, il est venu là-bas ramasser le pied d'appui de Kylian, c'est penalty mérité tout à fait. L'arbitre s'est géré dans ce match. Kylian vient, se fait justice lui-même, il fait un petit panenka comme ça dans sa célébration. Lui-même il dit c'est comme ça panenka. Il a réussi à marquer le troisième but. Entre-temps, le Real Madrid avait encaissé un but ici sur une contre-attaque aussi de Levante. C'est le joueur de Levante qui a marqué. Je crois que là-bas, je ne sais pas si on va dire que Courtois il ne s'est pas trop imposé, j'ai envie de dire ici physiquement, ici, mais le joueur de Levante a réussi à venir mettre un coup, il était tout près de le gardien Courtois. Mais le Real Madrid était presque, il pouvait se retrouver à deux demi. Ils ont reçu avoir le penalty de Kylian qui a fait presque le prêt 3 buts à 1. Comme si ça suffisait pas, Kylian aussi a été lancé par Arda Güler. Arda Güler fait vraiment la passe d'Arda Güler. Wow! Kylian qui est rapide, qui aime la profondeur et qui essaie maintenant très bien de limiter le hors-jeu. Il est parti à la limite. Il a réussi ici à dribbler presque le gardien puisqu'il a un peu poussé comme ça. Il a traîné le gardien sans que le gardien ait pu avoir le ballon. Kylian a réussi à marquer le deuxième. Kylian Mbappé cette saison, c'est son 7e match et oui, 9e match, pardon, 9e match, si je ne dis pas de bêtises, ça fait 11 buts ici en championnat, c'est 7 buts marqués sur 6 matchs, 6 matchs, 7 buts de la part de Kylian. Kylian là, je ne sais pas, il y a quelque chose, c'est comme si il est parti, il est en mission, mais il ne va pas le dire. Mais je crois que Kylian voudrait vraiment faire comme son ami Dembélé qui a le ballon d'or. Parce que Kylian, c'est quelqu'un à la base qui on voyait devenir ballon d'or avant tous ces jours-là aujourd'hui. Là, il est parti pour sortir une top saison presque, j'ai envie de dire, de la part de Kylian Mbappé. Top performance de la part de l'ensemble des joueurs de Real Madrid. Carreras, mais quel joueur ici. Carreras a joué tant que défenseur central. Mais le match qui nous a sorti, waouh. Carreras, Vinicius qui retrouve le sourire. Kylian qui marque dans un même match, les deux heures se retrouvent ici, les deux heures marquent, ça fait du bien. Les rentrants, Arda Güler est sorti et l'autre aussi a entré, et Rodrigo et Tchouaméni sont entrés, Jude Bellingham comme je disais. Kamavinga, je ne sais pas comment il va se gérer, mais là, le coach, je ne sais pas quel sera le classement face au prochain match. Il sera ici, l'attitude du Madrid, mais le Real Madrid se gère. Le Real Madrid sort ici une masterclass face à Levante. Score final 4 buts à 1. Real Madrid fait 6 matchs, 6 victoires, 18 points sur 18 possibles et premier du championnat avec 2 points d'avance sur l'eau.
Deuxième, en attendant le prochain débrief, on continue de liker la famille, on s'abonne et surtout, on reste safe.